Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de mon briquet artisanat tranché, donc de ma famille, et de cartes postales aussi de ma famille. Donc on va d'abord commencer par l'artisanat tranché. Donc cet artisanat tranché a une particularité. Voilà. Particularité qui soit en très très bon état quand même. Il a la forme d'un livre. Voilà. De première vue, on dirait pas que c'est un briquet, mais il faut juste l'ouvrir. Et c'est un briquet, donc dedans il y a encore la mousse. Un peu le tissu imbibé de carburant ou d'huile. Ils y mettaient du pétrole aussi. Donc il manque un peu des pièces, mais il pourrait marcher si on le restaure. Donc il y a du cuivre d'obus et du laiton d'obus. Donc c'est un membre de ma famille qui était on va dire un peu noble, et il avait fait faire par un ami, je pense. Et du coup quand il est rentré chez lui, il avait ça. Et quand ils sont tous morts, mon tonton l'a récupéré et me l'a donné. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux cartes postales. Donc, je vais pas toutes vous les montrer, mais celles qui sont assez bien. Donc là, on a à la conquête de l'Alsace. On voit les chasseurs alpins. Donc derrière, et bien sûr, c'est écrit à l'ancienne. Hein. Ça a plus de 100 ans. Hein. Donc on voit à chaque fois les petits cachets. Voilà. Carte postale. Hein. Là, des tirailleurs sénégalais. Oui, des Marocains plutôt. Désolé. Voilà. Toujours écrit caserne. Encore des casernes. Là, des débris. Voilà, encore une caserne. Encore une caserne à Montpellier. Là, c'est le camp du Larzac. Voilà. On voit toutes les petites... les tentes qui regroupaient 20 hommes par tente. Là, une rue avec des soldats en uniforme. Encore une caserne. Des chasseurs alpins. Voilà. Des chasseurs alpins. Encore une caserne. À Cherbourg. Donc à chaque fois qu'ils allaient quelque part, on leur donnait des cartes postales pour qu'ils envoient à la famille. Donc c'était rigolo, hein. À la place des lettres, ils donnaient des cartes postales. Donc toujours, voilà. Carte postale. Là, c'est des avions allemands. Ensuite, on a un dragon. Donc c'est ça, un dragon. Voilà. Comme là, c'est le même soldat que j'ai en figurine de plomb. Donc il a un cheval. Et là, c'est compagnie d'infanterie. Une compagnie d'infanterie à la Marne. Voilà. Là, on a un poilu l'hiver. Là, encore des soldats. Là, c'est tout un bataillon, ou je sais pas, de nombreux soldats alpins, donc des chasseurs alpins. Je l'ai en 3 fois. Là. Là. Là, c'est des Marocains encore. Hein. Troupes coloniales. Là, c'est convalescence, donc c'est une sorte d'hôpital. Voilà. Encore une caserne. C'est la caserne de Carcassonne. Près de chez moi.
Montpellier. Près de chez nous. Et voilà. Ah non, c'est pas fini. Donc là, c'est des officiers, on va dire. C'est un poste français de téléphone portatif. Donc ça doit pas être des soldats qui vont à la guerre, parce que on voit que ça doit être un haut gradé, parce qu'il a la Légion d'honneur, des bottes toutes neuves, les mains à les poches. Ils doivent pas faire grand chose comparé aux poilus, comparé à ces soldats, voilà, qui rigolent devant la photo, mais champ de bataille, ils savent qu'ils vont pas revenir. Voilà, hein. Bien sûr c'est un peu de propagande pour faire du bon moral. Oh, putain. Couper là, c'est coupé en deux. Pour faire du bon moral aux femmes. Hein. Donc ça c'est en Alsace. Là encore un dragon avec sa femme. Encore une caserne, Montpellier. Alors là, ça c'est une photo. C'est une photo. Oui, c'est une photo. Là, encore une carte postale. Encore une. Bon voilà, c'est toujours des photos. Là, celle-ci est en couleur. Donc c'était pas très bonne couleur, mais on peut bien y voir quoi. Hein. Et là, je pense que oui, j'ai fait le tour. Donc on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, maintenant je me lance un peu à vous montrer mes objets militaria. Mais je ferai aussi objets de survie et bushcraft. Donc voilà. Ciao, à la semaine prochaine.